Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour à tous. Vous étiez en Chine lorsque vous avez appris la mort de Jacques Chirac. Je le disais, vous, le jeune giscardien, vous avez passé des heures, des années auprès de Jacques Chirac. Vous avez appris à le connaître, à le respecter, à l'aimer. C'est ce que vous allez nous raconter ce matin. Il était quoi pour vous ? À la fois un père, mais aussi un frère. Dans les bons moments, il y a quelqu'un de très proche. C'était un chef, un grand chef. J'ai construit en effet avec lui à Matignon une relation de respect, de confiance et puis progressivement d'affection. Il donnait tant, il était généreux, il était attentif, il respectait les uns et les autres. Et donc la personne humaine était quelque chose qui comptait pour lui, plus que les idéologies. Et au fond, cette relation directe, c'est ce qu'il préférait. Il n'aimait pas la communication de masse, il n'aimait pas s'exposer de trop, il était sobre. Mais dans les relations personnelles, il était chaleureux. Il vous a tout donné tout de suite ou il a fallu vous apprivoiser l'un et l'autre ? Bon, il a fallu apprendre à se connaître. J'ai appris à l'aimer. Mais je l'ai aimé justement par ses réseaux personnels qu'il mobilisait en permanence pour aider. Vous savez, dans ce job de Premier ministre, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de pression. Mon meilleur moment de la semaine, c'était le mercredi matin, quand j'étais face à lui. On prenait tous les dossiers et puis il me réconfortait quand j'avais le blues. Il me stimulait et puis on échangeait tous les deux. On sortait plus fort. Et vous engueulez jamais ? Je ne me souviens pas d'engueulade, je me souviens de désaccords, mais c'était toujours très, très respectueux. On s'est trompé sur Jacques Chirac. Il y a des choses sur lesquelles on a voulu voir l'image qu'il a donnée lui-même, d'ailleurs. Depuis son décès, tout le monde parle de son tempérament, de sa sympathie. Il y avait une part beaucoup plus secrète que vous avez peut-être pu approcher, vous ? Oui. Et vous savez, on ne peut pas dire un Chirac. Il y a eu deux premiers ministres, il y a eu deux présidents de la République, puis il y a eu beaucoup de Chirac. Si vous prenez le début de sa carrière, c'est au fond l'hommage du volontarisme, la capacité d'action, les grandes enjambées, la gourmandise. Je vais faire, j'ai toute cette force physique et politique, c'est le volontarisme. Et si vous prenez le Chirac président plus tard, vous verrez là le sens du temps. Il est presque anthropologue. Je me souviens de ses conversations avec Yves Coppens quand il préparait cette charte de l'environnement sur notre planète au moment de la maison brûle. Il avait là le sens du temps. Il était dans les civilisations asiatiques, la Chine justement, mais aussi l'Afrique. Et d'un seul coup, c'était le temps long. Et au fond, entre le Chirac un peu boxeur d'un côté et le Chirac anthropologue de l'autre, il y a une grande complexité de Jacques Chirac. Quand on refait son parcours politique, on se dit il a été de gauche, de droite, inclassable, pragmatique, girouette, disent les uns ou les autres, de l'appel de Cochin au discours, par exemple, pro-Europe. Il n'avait pas d'idéologie, il n'avait pas de cap politique. Non, je crois qu'il refusait justement le système politique, l'organisation idéologique qui pouvait emprisonner son action et sa pensée. Mais c'était quelqu'un qui avait une philosophie, je dirais, du respect et du rassemblement. Un jour, je lui ai demandé, mais, Monsieur le Président, pour le gouvernement des hommes, quel est l'essentiel ? Il m'a dit qu'ils ne se battent pas. Non. Oui, que la société, qu'on ne se batte pas. Qu'est-ce que la politique ? C'est empêcher que les gens se battent. C'est au fond vivre ensemble et essayer de faire en sorte qu'on chasse la violence de la société. La politique, c'est chasser la violence de la société. Il avait plus à cœur le Rassemblement national que la réforme ? Bien sûr que c'était le rassemblement. La réforme peut être une occasion de rassemblement, mais la réforme contre le rassemblement, certainement pas. Alors, il y a des critiques qui s'expriment, Jean-Pierre Raffarin, depuis très peu de critiques ces derniers jours, mais l'une qui s'exprime, c'est sur son... C'est pas le temps des critiques, naturellement. C'est sur son bilan. Parfois, les commentaires sont un peu plus critiques sur ce qu'il laisse. Il y en a une qui vous concerne. Après 2002, il aurait dû faire un gouvernement d'union nationale, élu à 82%. Qu'est-ce que vous en dites de ça quand vous entendez ce genre de remarques ? Je trouve que ces réflexions, je les ai souvent entendues, sont un peu déconnectées de ce qu'était la réalité. Il faut bien se souvenir que Jacques Chirac pense qu'on va perdre les législatives en 2002. Il pense que les Français ont été privés de la victoire de la gauche à cause de Le Pen d'une certaine manière. Il pense qu'il y a une force des électeurs socialistes qui n'ont pas eu leur candidat au second tour et qu'aux législatives, il va avoir une vague socialiste. Et à ce moment-là, il cherche un Premier ministre qui est capable de gagner les législatives. Et donc mon travail là, c'est d'essayer de gagner les législatives pour lui donner les moyens de gouverner. Et c'est parce que je fais bien ce travail qu'on gagne bien les législatives et qu'il trouve que je fais l'affaire, disons, que je vais continuer. Mais c'était assez clair entre lui et moi que j'étais peut-être Premier ministre pour quelques semaines.
C'était pour faire en sorte qu'on sorte de cette situation tragique de l'élection présidentielle de 2002 avec la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Est-ce que vous l'avez parfois vu déconnecté au pouvoir? C'est une des critiques que font souvent les Français quand ils regardent les chefs d'État. Et on voit depuis quelques jours que tous saluent l'homme, la proximité, l'empathie qu'il avait pour le pays, pour les Français. Est-ce que vous l'avez vu parfois déconnecté avec ce qu'était le pays? Non, on cite souvent cette émission dans le référendum avec les jeunes où ils donnaient le sentiment d'être un peu loin de leurs préoccupations. Mais au fond, cette affaire de référendum est très compliquée. Je ne crois pas qu'au départ, il était favorable à cela. Il ne faut pas oublier que c'est sans doute sa famille politique qui lui a proposé, qui a engagé. Il faut bien se souvenir de toutes les étapes. Je connais ces moments-là, minute par minute. Donc je vois combien il a pris toujours ce sujet comme quelque chose qui lui était d'une certaine manière imposé. Et au fond, il y avait un mal-être dans ce rendez-vous-là. Qu'est-ce qui reste du chiracisme? Ça existe, le chiracisme? C'est une attitude, je vous dirais, respect et cohésion sociale, c'est respect et non-violence. Au fond, c'est ce qui fait dans la société française avec le plan de cohésion sociale. Parce que ce mot de cohésion sociale, ça va être ça le thème de 2002, après l'avenue du Front National au second tour. Et cette logique-là d'apaisement de la société, c'est aussi le message sur l'Irak, c'est la paix. Au fond, Chirac est fondamentalement un homme de paix. Et c'est un homme de respect. Je l'ai vu raccompagner à leur voiture des adversaires, des gens dont il ne pensait pas forcément du bien. Mais il respecte dans la fonction. Vous savez, je pense qu'il prenait plus au sérieux sa fonction que sa personne. Et donc, quelquefois, il riait sur lui-même. Mais dès qu'on sortait de la pièce ou dès qu'on sortait de l'avion, quand la passerelle de l'avion s'avançait, à ce moment-là, la colonne vertébrale se raidissait, la sobriété l'emportait et il était en fonction. Et là, il était profondément sérieux. Le président ne doit pas faire de faute. Il était dans l'intimité, il était chaleureux, gourmand et enthousiaste. Qu'est-ce que le jeune président Emmanuel Macron doit retenir, à votre avis, des années Chirac, du style Chirac? Que faire attention aux gens, c'est quelque chose qui construit un capital de long terme. Et aujourd'hui, on voit cette émotion populaire, c'est cette attention aux gens. On a tous eu, quand on a travaillé avec Jacques Chirac, un drame dans notre vie pendant qu'on travaillait. Tous, on a remarqué, tous, on a vu, tous, on a vécu cette compassion de Chirac, cette implication lui-même. Et donc, je pense qu'il y a chez lui cette attitude qui fait qu'on lui est reconnaissant profondément. On l'aime pour toujours. Ces images, elles vous surprennent? Ces images de ces gens qui ont fait parfois là que 6 heures pour aller se recueillir devant le cercueil de Jacques Chirac? Non, mais quand vous avez reçu un coup de fil, quand il est venu visiter quelqu'un de malade qui vous est cher, quand il tout ça, vous ne l'oubliez jamais. Ces gestes n'étaient pas des gestes commerciaux, politiques, partisans. C'était de la pure générosité. Chirac savait donner. Et vous savez, on ne reçoit que si on donne. Et Chirac, aujourd'hui, sa mémoire, sa famille reçoit tout ce que Jacques Chirac a donné. Il avait refusé de mentionner les racines chrétiennes de l'Europe dans le préambule de la Constitution. Est-ce qu'il croyait aux forces de l'esprit? Je crois qu'il y croyait de manière complexe, c'est lié avec toute la spiritualité des vieilles civilisations. Mais j'avais vu le pape pour la béatification de Mère Teresa, et le pape m'avait dit, il était très fatigué, et on lui présente le Premier ministre français qui saluait tout le monde. Il dit « N'oubliez pas les racines chrétiennes ». Et ça m'avait touché profondément. Et j'avais été tout de suite, en arrivant à Paris, j'avais été voir Jacques Chirac pour dire « Voilà le message du pape ». Et Chirac m'avait dit qu'il comprenait tout cela. Bernadette Chirac était très engagée aussi dans cette vision des choses. Et puis, il me dit, mais vous savez, la Convention, tu sais, la Convention des institutions urbaines, il y a un accord qui est fait, qui a été très difficile à faire sur un équilibre. Et au fond, c'est cette négociation européenne qui fait qu'il y a un moment, on ne pouvait plus toucher. Il y avait un accord qui était satisfaisant. Il n'était pas idéal, mais il était satisfaisant et un accord valait un accord. Le rassemblement, toujours le rassemblement. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Au printemps dernier. Vous saviez que c'était la dernière fois? Je l'ai pensé, mais vous savez, ma relation avec lui, elle est d'une certaine manière éternelle, puisque ce qu'il m'a donné, il me le donne toujours. Ce que je lui dois toujours et de la gratitude, mais les émotions, c'est quand je lui prenais les mains, tout ce que j'ai là, je l'ai pour toujours. Et donc, de ce point de vue-là, Chirac est en moi et il sera toujours en moi tant que je serai moi. Merci à vous, Jean-Pierre Raffarin. C'était Laurent.